On va illustrer ici une des propriétés des combinatoires et mettre en évidence ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Alors souvenez-vous, on avait dit dans la vidéo précédente, pour les propriétés des combinatoires, que k parmi n, ça s'écrivait k parmi n-1 plus k-1 parmi n-1. Attention, il fallait quand même que j'ai k compris entre 1 et n-1. Voilà. Et cette propriété, on va la mettre en évidence dans ce tableau. En tout cas, on va mettre en évidence ce qu'elle représente, une fois qu'on a dressé ce tableau-ci. Ce tableau-ci, c'est n en ligne, n égale 0, 1, 2, 3, etc. En colonne k, k égale 0, 1, 2, 3, etc. Alors évidemment, on peut étendre le tableau autant qu'on veut. Enfin, allons déjà jusqu'à n égale 3 et k égale 3. Et dans chaque cellule, je calcule k parmi n. Donc c'est le tableau des k parmi n. Dans chaque cellule, c'est ce que je calcule. Alors je sais déjà que si k est plus grand que n, ça vaut 0. Donc dès que pour n égale 0, pour k égale 1, 2, 3, eh j'ai rien. Enfin je pourrais mettre 0, mais en gros, je n'ai rien d'intéressant à mettre dans ces cellules. N égale 1, à partir de k égale 2, pareil. Et pour n égale 2, pour k égale 3, je n'ai rien non plus. Donc ça élimine les cellules supérieures du tableau. Quand n est égal à k, alors que ce va 0 tous les deux ou 1 tous les deux, etc., eh bien, k parmi n vaut 1. Vous pouvez faire le calcul, prenez 3 parmi 3, ça fait 1. Et ensuite, j'ai rempli les cellules avec les différentes valeurs en calculant, encore une fois, k parmi n, on se souvient que c'est égal à n factoriel, k factoriel sur n-k factoriel, ce qui veut dire que si on me donne n et k, il n'y a aucun problème, je peux calculer ces valeurs ici. Mais alors ce qu'il faut remarquer, c'est que si je me place, on va dire ici, à une colonne k donnée et à un n donné, donc mettons par exemple ici, et que je fais la somme pour la même colonne, mais une ligne plus haut, avec pour la colonne avant et la ligne en haut, c'est-à-dire cette case-là, donc en fait, k parmi n-1 serait représenté par cette cellule-ci, et k-1 parmi n-1 par celle-là, je remarque que ça plus ça doit faire ça. Et effectivement, je vois que c'est toujours le cas. J'ai toujours 2 plus 1 égale 3. J'ai même 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 2 égale 3. 1 plus 1 donne 2, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est l'illustration de cette propriété. Et en fait, c'est une façon très très simple de remplir ce tableau. Parce que là, on a dit, on a fait le calcul k parmi n avec la formule, etc., ce qui est une solution. Mais si vous voulez le remplir très facilement, vous faites à chaque fois cette opération, 2 plus 1, ça fait 3, etc. Ici, 3 plus 1, ça fera 4, etc., etc. Sachant qu'aux extrêmes, vous avez toujours a et 1. Et ça vient du fait que 0 parmi n, ça fait 1, au même titre que n parmi n, ça fait 1. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Bon, déjà, ça s'appelle le triangle de Pascal, parce qu'effectivement, vous avez une forme triangulaire une fois que les cellules du tableau sont remplies. Et ensuite, ça permet de calculer très facilement les coefficients binomiaux quand on fait la formule du binôme de Newton. Par exemple, a plus b au cube, vous vous souvenez, normalement, c'est une identité remarquable que vous avez appris par cœur, c'était b au cube, donc une fois b au cube, plus 3ab carré, plus 3a carré b, plus a cube. Et vous remarquez que les coefficients qui interviennent dans le développement de a plus b au cube sont les coefficients du cas n égale 3. On n'est pas surpris, parce qu'effectivement, n égale 3, et a plus b puissance n, dans le cas n égale 3, mais ça donne ça. Il suffit d'appliquer la formule du binôme de Newton. Simplement, on l'a vu dans l'exemple, c'est un peu lourd d'appliquer la formule du binôme. Ici, pour les n suffisamment petits, vous pouvez très rapidement avoir accès aux coefficients. On va même le montrer dans le cas n égale 2, pourquoi pas, de la même façon. Vous savez que a plus b au carré, c'est b au carré plus 2ab plus a au carré, c'est-à-dire que c'est 1, 2, 1,
c'est bien ce que je trouve ici. Voilà pour le triangle de Pascal.